Tu veux travailler du tir, tu veux travailler de la cohésion d'équipe, tu veux faire un exercice qui soit aussi bien adaptable à des 6 ans qu'à des seniors, le béret. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur My3x3 Experience, la première chaîne YouTube qui ne parle que du basket 3-3. Aujourd'hui, vidéo sur un exercice ludique que vous connaissez, que tu connais, le béret. Alors le béret, on peut travailler une multitude de choses dessus. Aujourd'hui, je vais te présenter le travail du tir principalement, mais on peut travailler du dribble, des arrêts, des départs, une multitude de choses. Comme les autres vidéos, on va garder ce fil rouge de la transition, donc de la capacité des joueurs à changer d'état très rapidement, que ce soit de la défense à l'attaque ou de l'attaque vers la défense. Et là, on va partir du principe de la défense vers l'attaque. La mécanique de l'exercice du béret est très simple, faire 2 équipes de nombre équitable. Chaque joueur de cette équipe choisit un numéro. Donc, par exemple, si vous avez 5 joueurs dans cette équipe, un numéro de 1 à 5. Si une équipe est supérieure en nombre, et ben, l'équipe qui est inférieure en nombre, le 1 des joueurs aura 2 numéros. À l'appel de son numéro, le joueur vient récupérer un ballon dans une zone définie, va enchaîner 2 tirs qu'il doit marquer. Le premier joueur qui marque ces 2 paniers fait remporter un point à son équipe. La fin de l'exercice, c'est vous qui le déterminez. Par exemple, première équipe à 8 points. Donc par exemple, sur cette vidéo, à l'appel du numéro, le joueur vient récupérer un ballon, ressort derrière la ligne à 3 points, enchaîne un double pas à droite ou à gauche selon son côté. S'il le rate, il est obligé de le remarquer sur un rebond. Dès qu'il a marqué, il ressort à 3 points à l'opposé pour faire un tir de l'autre côté. Sur ce genre d'exercice, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut varier le type de tir, que ce soit des tirs en course, des tirs mi-distance, des 3 points. Vous pouvez varier les lâchers de balles. Vous pouvez varier le lieu. Est-ce que c'est un tir à 0 degré, à 45 degrés face au panier? Vous pouvez varier les appuis, droite-gauche, gauche-droite, un simple pas, etc. Vous pouvez varier les arrêts, simultanés, alternatifs. Sur l'exemple que vous avez là, faites attention à une chose, la sécurité. Quand vous avez 2 joueurs qui viennent de 2 côtés différents en tir en course, le risque, c'est qu'il y a collision. Donc, ne faites pas ça avec n'importe qui. Faites ça plutôt avec des joueurs seniors, avec une consigne, justement, d'un lâcher tôt. Deuxième variante, et bien là, on est sur des tirs différents, tout simplement. Je ressors à 3 points après avoir récupéré ma balle. Je prends un tir à mi-distance, je dois le marquer. Alors, suivant le niveau, bien évidemment, de vos joueurs, tu peux faire remonter sur un rebond direct ou alors repartir sur un tir à mi-distance. Et enfin, le deuxième tir, après être ressorti à 3 points, c'est prendre le tir au poste haut. Sur ce genre d'exercice, l'important, c'est le temps de pratique. Alors, n'oublie pas, si tu as plus de 8 joueurs, ne fais pas 2 équipes de 10. Si tu as plus de 8 joueurs, fais 4 équipes. Si tu as 2 paniers, eh ben, tu fais 2 rencontres différentes. 2 équipes se rencontrent, première équipe à 8. Deuxième équipe en même temps sur l'autre terrain, première équipe à 8. Les 2 vainqueurs se rencontrent, les 2 équipes vaincues se rencontrent. Si tu n'as qu'un seul terrain, donc là, fais ton béret avec les 2 équipes. Les 2 autres équipes qui ne jouent pas font du travail de dextérité sur le côté. Si tu n'as qu'un seul panier, et bien sûr à la fin du premier match, on inverse les rôles. Comme tous les exercices, pense bien qu'il faut adapter tes exigences, tes contenus, ta mécanique de l'exercice à l'âge, au niveau, au temps que tu as et à tes objectifs. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager et de commenter. Et vis ton expérience 3 à 3. À la prochaine.